Bonjour, je suis Mayolek et j'en ai marre de manquer d'idées. En toute honnêteté, l'année 2025 a été ma période la plus pauvre, luttant pour avoir du matériel et le piochant parfois à des endroits désespérés. J'ai dû faire un deuxième Disneyphile sur les courts-métrages Disney Lego. Le pathétisme est difficile à cacher là. Alors, deux choix s'offrent à moi. Soit je me force à piocher chez Disney là où ça m'inspire de moins en moins, soit j'exploite un nouveau filon en plus. Pas trop éloigné du premier non plus. Je me suis alors rappelé des moultes Disney HS que j'avais traités et un thème qui revenait assez régulièrement, les Disney-like. La 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 la. Et oui, ces nombreux films d'animation qui essayent de singer les formules bien popularisées par le studio aux grandes oreilles. Il y a une belle flopée de possibilités et ça m'inspire. Car ce n'est pas le bête tampon Disney qui me parle dans un film de la firme, mais la présentation, notamment narrative, typique qu'il renvoie, en dépit des exceptions. Et quoi de mieux que de retrouver cette vibe en taclant d'autres studios qui ont tenté de goûter à ce téton-là, tel le vilain petit canard qui a voulu se glisser parmi les cygnes. Oui, je suis toujours plus trop inspiré pour les transitions par contre. Le vilain petit canard, adapté par Martin Gates Films en 1997, nous propose sa version rallongée édulcorée du conte, et bordel, ça ressemble beaucoup plus à du Disney que la merde qu'on a traitée il y a 3 ans et demi. Et c'est cette version qui est dispo en DVD, bien sûr. Bon, ça veut pas dire que ce film-là est super non plus, mais c'est un étalon assez parlant du niveau qu'on aura. Qu'on va juger sans tarder. En avant pour le vilain petit canard. Pas celui-là. Le film commence par un plan mobile sur une plume de cigogne. Parce que oiseau. Puis on montre en détail la famille Jeanne au lapin qui aura un rôle ultra minime dans l'histoire. Vous vous sentez pas obligé de remplir pour rien, les gars. Vraiment pas obligé. Pour en arriver enfin à une canne dont le dernier né sort un peu du lot. Et encore un cas où on n'expliquera pas du tout comment cet œuf de cygne s'est retrouvé là. La mère le prend calmement, mais les commères du quartier ne perdent pas de temps. Avez-vous vu cette chose étrange qui se trouve dans le nid de Mère Canne? Malheur! Quelle affreuse chose! Pas aussi bizarre que les cannes qui portent du putain de rouge à lèvres, si vous voulez mon avis. C'est même pas consistant. Si les animaux ont des codes de mode humaine, pourquoi la canne maman est 100% nature, là? Est-ce qu'elle est censée être l'équivalent d'une nudiste à leurs yeux? Elle nomme les marmots Albert, Aramis. les meilleurs mousquetaires. Oh, et je vais t'appeler Augustus. Auguste est un adjectif qui lui colle bien, j'avoue. Avez-vous déjà vu le dernier né du voisinage? Savez-vous ce qu'on chuchote sur le lac? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on chuchote à prout-prout les bourres? Le safari Benetton vient chier en groupe sur le nouveau-né. Oh, quel embarras! Il est tellement laid qu'il fait tourner le lait. Et personne se fout de ta gueule à toi avec ta voix de gogol? Et vraiment, ils se sont donné le mot pour mettre toutes les espèces possibles, avec une partie d'entre eux qui devrait bouffer une partie des autres. On ne peut pas garder les yeux fermés. C'est notre image qui est bafouée. Tous ensemble dans la diversité et contre les moches! Il y a certainement une place pour lui, loin d'ici. Il a à peine 1 jour et demi et vous scandez déjà « Dehors le monstre !» C'est quoi cette commune de sociopathes? C'est eux qui ont lancé Twitter. D'autant plus qu'il est pas particulièrement moche, c'est juste qu'il ressemble pas trop au reste de sa famille. Bref, la commission de bienséance vient voir la jeune maman. Va vous divorcer? Ah, en tout cas, ça fait un par an, moins Disney-like! C'est un dindounou. Voilà ce que c'est, un dindounou. C'est évident. Elle les envoie vite un peu chier. Malheureusement, ces différences attirent l'attention ailleurs. Ok, échelle de taille faite à la zob pour forcer le drame. Je regrette. Je l'ai pas fait exprès.
Tu ferais bien de jouer avec des animaux de ta taille, pas avec nous. Vous êtes clairement plus gros que les canetons jaunes à côté, alors ferme ta gueule! J'ai très mal, je suis blessée. Il m'a fait tomber, j'ai mal à la patte arrière. Je suis très blessée. Peut-être que si on te colle une grosse claque, t'oublieras la douleur aux autres endroits? Mais oui, ce sera le cumul de petits moments forts et moisis où il gênera les autres à cause de sa corpulence. Alors que ça les dérange pas de traîner avec des fans ou des serpents, je le rappelle. Le problème, c'est pas tellement qu'il est perçu comme moche, mais juste trop volumineux et un peu empoté. Ça se dévie pas un peu trop du message de base? À cause des plaintes répétées, Augustus n'en peut plus et décide de partir avec sa petite sacoche. Oh, et il pleut aussi tant qu'à faire. Chanson triste! Suis-je différent? Je respire tout comme vous. C'est le fil de la vie qui nous lie. On est différents, mais tous pareils. La terre est à tous, aimons-nous vivants. C'est pas bien d'être raciste, les gens. L'apparence n'est jamais qu'une image. Ok, donc tu sais déjà la morale. Je sens que ton développement de perso va être extra. Juste après son chant, il tombe sur la coprotagoniste, en pleurs. Tu as envie d'une pomme? C'est l'intégralité de mon panier voyage, c'est peut-être un peu trop. C'est quoi ton nom? Souillon. Et mon deuxième prénom, c'est Crevure. Elle veut faire de la scène, mais personne de sa famille ne croyait en elle. Ce n'est pas une occupation respectable pour une jeune rate. Aucune rate digne de ce nom n'a jamais fait partie d'une troupe de théâtre. Et ce n'est pas toi qui va commencer, qu'ils ont dit. Ouais, leur place, c'est plus... la cuisine. Comment s'organise votre univers exactement? Ils décident donc de faire la route ensemble en quête de son rêve. Montage mignon! Oh, c'est un peu simplet, mais cette partie-là est de loin la plus efficace. C'est le point qui vaut le coup dans le film, une relation centrale qui marche. Deux enfants, simples dans leur caractère type, mais qui rendent parfaitement naturels ensemble. On en oublie un peu le principe de base de vilain petit canard, ce qui peut être un certain problème. Mais c'est choupi, et même la chanson récurrente Bateau de la fille marche un peu. Chante une petite chanson quand il y a de la brume à l'horizon. Accroche-toi, tiens bon avec une chanson. Une simple mélodie peut devenir une symphonie. Bon, les paroles sont ce qu'elles sont, mais je préfère encore ça à vouloir faire rentrer un message au tractopelle. Cependant, lorsqu'il se pose, Augustus est effrayé par des chasseurs. Donc, les humains existent. Et ça les dérange pas de voir des lapins en costume ou des rats en salopette? Il va être recueilli par une femme et rencontrer ces deux animaux. C'est un chat, ce truc? Ah, quelle horreur! Tu m'ôtes les mots de la bouche. Puisque tu es nouveau, nous comptons sur toi pour adopter un profil bas, sans te mettre en avant d'une façon ou d'une autre. Ça devrait pas être difficile avec toi pour compenser. N'est-ce pas, Narguin? Même son nom est stupide. On va le voir longtemps, lui. Prenons le chat. Oh oui, faisons cela. Son ronronnement n'est jamais plat. Assez pour une chanson, déjà. C'est un sacré cerveau, un matou, un télo, un chat qui en a dans le chou, mon chou, j'avoue, un vrai héros. Et B, qu'est-ce qu'il aura à dire comme éloge en retour? Au grand jamais, elle ne s'écroule. Elle pond, petit patapon, et pond encore. Elle pond les œufs par douzaines, sans effort. Quelle équité!
Regardez comme il est classe et intelligent! Regardez le nombre d'œufs qu'elle peut sortir de son cul! Ah, j'espère qu'on aura un spin-off sur ce duo iconique! Après ce numéro musical des âges, Souillon arrive et entend le funeste destin prévu pour son ami. Je me demande si elle le préférera rôti à l'orange ou bien à la crème d'ail et aux olives, ou peut-être même mariné au vin blanc. S'ils attendent qu'il grandisse pour ça, ils vont avoir une petite surprise! Cela dit, ça a quel goût le cygne? J'apprécie cette petite recherche stylistique de ne jamais montrer les visages des humains. Ils s'y sont mieux tenus que dans La Belle et le Clochard. Elle se faufile donc en pleine nuit pour le prévenir. Affreux, nous devons nous en aller. Elle a l'intention de te manger. Ne sois pas stupide. Elle a été très gentille avec moi. Et merde, on va avoir droit à la dispute séparation forcée. Je te crois pas, mais je me rends compte que j'avais tort. Pourrais-tu me pardonner? Bon d'accord, si tu le dis, je peux te croire. Mais je suis très peinée. Elle semblait si gentille. Ou pas. Cool. À se demander pourquoi même perdre du temps à le faire douter 20 secondes. Mais avant de s'enfuir, le duo dynamique les repère et les prend en chasse. Votre sacré cerveau, c'est le plus beau cadeau. Ah, je n'aurais jamais cru qu'on serait bloqué à cet endroit-là. Mais coup de chatte, la fermière arrive pour l'arrêter sans les voir. Tu l'as laissé s'enfuir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais servir à la famille au déjeuner dimanche? Oh, tu n'es vraiment bon à rien. Ah oui, c'est clairement pas une citadine à l'oreille. Et grâce à ça, ils peuvent se barrer. Bon, sur une échelle de 1 à 10, l'utilité de toute cette rencontre était de 1.15. En étant généreux, nos deux compères poursuivent donc leur périple. L'automne est là, le pas si vilain que ça, petit canard grandit. Tu grandis tellement ces temps-ci. Et pourtant, t'as une espérance de vie 8 fois plus grande que moi, c'est quoi ce bordel? Et c'est là que des signes chauffards apparaissent. Vous le faites un peu exprès, vous avez tout le ciel pour vous, bande de connards. Tu as vu ces chauffards? Je les trouve magnifiques, ils ont une sorte d'élégance. D'élégance. Élégance. Je pourrais jamais être ami avec un truc comme ça, tu m'entends? La nuit tombe froide, et ils sont abordés par un renard roux qui a une fourrure de pattes grise étrangement. C'est peut-être une maladie de peau spéciale? Il leur propose un abri après s'être présenté 10 secondes, et ils acceptent sans réfléchir. Oh, dans ce cas, Merci beaucoup, monsieur. Incroyable, c'est un piège! Qui aurait pu le prévoir? Souillon est ainsi capturé avec d'autres souris. Pourquoi vous a-t-il enfermé dans ce trou? Je n'en suis pas certain, mais il m'a dit qu'il nous conduirait demain à la manufacture. Des petits rongeurs esclaves. Le rendement doit pas être super. Tandis que Shipper fait croire à Augustus qu'une troupe est venue embaucher sa copine dans la nuit. Des acteurs, des jongleurs, des acrobates, agitant des clochettes. Curieux que ça ne vous ait pas réveillé. et elle est partie avec eux. Je n'ai pas pu l'en empêcher. D'accord, je suis une andouille finie, je ne vais pas me questionner plus que ça. Je le redis, j'aime bien le duo central, mais c'est difficile de m'attacher énormément quand ils sont en compétition avec les huîtres du pays des merveilles au niveau du QI. C'est donc la grosse tristesse pour le canard esselé que le renard aurait facilement pu tuer dans la nuit plutôt que de se faire chier à inventer un mensonge, mais il entend la chanson de son ami enfermé et comprend le jeu de dupe. Souillon. Ah, elle ne m'a pas abandonné. Elle est juste emmenée contre son gré par un méchant esclavagiste. Ah, la vie est tellement belle. Elle et les autres sont donc amenés à la mine, où on les force à courir dans une roue géante avec des tas d'autres. Silence! Au travail. Attends, c'est toi qui lance la rotation? Ils servent à quoi alors? Ça alimente sa fabrique de casseroles? Ah oui, un marché très vendeur. Mais Augustus sabote la mécanique, ce qui fait tout surchauffer. Et ils courent d'épuisement vers leur crash mortel.
super sauvetage, vieux! Non, c'est bon, par la magie du cartoon, tout le monde va bien et chacun peut rentrer chez soi! Rentrez bien. 1.3 sur l'échelle de l'utilité scénaristique. Alors, ces péripéties extrêmes sont techniquement pas dénuées d'intérêt, puisqu'elles appuient que chacun des deux est prêt à beaucoup pour sauver l'autre. Mais c'est superflu d'excessivité! La relation entre ces deux est beaucoup plus impactante quand ils partagent des moments simples. Leur créer un gros monstre de passage à affronter en risquant leur vie, c'est du conflit qui en fait trop. On peut appuyer des risques pour eux avec juste des intempéries ou des obstacles moins clinquants. Et si vous voulez vraiment partir là-dessus, pourquoi pas un seul grand ennemi filé tout le long du film? Il y avait des tas de façons de rendre ça beaucoup mieux. Donc oui, après ceci, l'hiver approche, avec ces nuages diaboliques. C'est bon, vous m'avez perdu. J'ai accepté la canne au bigoudi et le renard esclavagiste de souris, mais les démononimbus, allez vous faire foutre. Et nous les grands vents d'hiver, on n'est pas de la petite brise. Oh, ils chantent aussi tant qu'on y est. To bees or not to bees. Vous avez dit blizzard. Comme c'est nulard. Moi, j'aime les œufs à la neige. Moi j'aime. La volaille en gelée. Arrête de faire des jeux de mots, Vincent. Bon ben, pendant 3 minutes ça devient Bizarro Toonland, parce que c'était trop simple de juste dire que le froid s'intensifiait, et le film peut reprendre son cours normal. Augustus est coincé dans la glace, et pas de bol, c'est à ce moment-là que des loups apparaissent. J'ai peur. Il capture le pauvre oiseau devant une souillon impuissante qui va devoir le sauver. Ok, ça devient une manie un peu zarbe. Je te sauve, tu me sauves, je te sauve. Un cycle de mise en danger perturbant. Il est enfermé avec un tas d'autres viandes en prévision d'un barbecue à venir. Je meurs d'impatience de m'occuper de toi personnellement. Ça fait une éternité que j'ai pas goûté à une noix. C'est quand même dingue que personne dans la nature ne sache à quoi un cignon ressemble. Ça doit vraiment être une race qui se met à part des autres. Et alors que la grande réunion des sopranos arrive... Je me demande comment la petite rate va gérer tout ça. Peut-être en leur refilant à tous la peste par morsure? Non, elle passe juste sans être aperçue, encore une fois, et libère tout le monde en... tirant simplement la porte de leur cage. Est-ce que ça veut dire qu'ils pouvaient tous sortir d'eux-mêmes depuis le début? Sérieusement, qu'est-ce qui verrouillait ces trucs? Même les nœuds de corde de merde sont là pour la déco. On va dire que c'est des cages magiques qui ne peuvent s'ouvrir que de l'extérieur. Reste la délicate étape de se barrer de là et... ils se fondent dans la masse en dansant en rythme. Faisons simple? Bon, rassurez-vous, on a quand même une poursuite contre nos deux galopins à la fin et... bête et méchant est un adjectif plutôt approprié. Bon ben, futur mort de froid, ou de faim, à vous de décider. Cela permet aussi à notre héros de voler pour la première fois, ce dont il discute très calmement juste après. Ça fera partie du spectacle. Tu vas voler. Je te l'ai déjà dit, je ne ferai aucun spectacle, Souillon. Je refuse de monter sur une scène. Tout ce que je souhaite, c'est trouver un coin chaud et douillet. Ils sont habitués à risquer leur vie maintenant, ça les déphase plus. Après un peu plus de marche, ils tombent sur une grange, habitée par... Jurez de renoncer à votre amour et épousez-moi, ou par tous les saints, vous ne quitterez jamais ces murs vivantes. Non, renoncez à lui, je l'aime plus que ma vie. Alors, c'est soit une troupe de théâtre, soit des psychopathes qui essayent de reproduire avec peine des réactions humaines naturelles. Bon, nos héros n'y croient qu'à un court instant, et c'est surtout l'extase pour Souillon qui est miraculeusement tombée sur ce qu'elle cherchait spécifiquement. Nous sommes de pauvres petits réfugiés sans le sou. Nous avons été attaqués et torturés et chassés par les loups. Et nous n'avons nulle part où aller. Il est fort probable que nous allons tous deux mourir de faim et de soif. Oui,
Je salue l'audace de le présenter comme ça, parce que c'est quand même exactement votre situation. La troupe est impressionnée par sa prestation et décide tout de suite de l'accueillir. Le rêve américain. Augustus est embauché comme homme à tout faire et théâtreux. Apporter la joie aux spectateurs avant de les faire rêver avec des pièces plus sérieuses et plus intellectuelles. Je vous jure, il y en a certains qui sont comme ça tout le temps. Tout semble donc bien se concrétiser pour nos deux héros. La pièce est en train de se monter dans les jours qui viennent et tout d'un coup, Augustus a complètement changé ses couleurs. Ça se fait vraiment aussi vite chez les cygnes? Je me plains pas véritablement, c'est nettement mieux qu'une évolution instantanée par hockey magique de mes fesses. Mon Dieu, quelle horrible sexualisation, vous me dégoûtez! Bref, le jour de la représentation est proche. Le plus important, ce qui te concerne, c'est de bien veiller sur les lampes. Elles peuvent chauffer très fort et nous ne voudrions pas qu'il y ait un accident, n'est-ce pas? Oh non! Bon ben, il va pas faire attention. Et en effet, alors que Souillon fait ses débuts fracassants sur scène... La plus célèbre des queenes, ce sera moi! Un peu trop haut, un feu se déclenche inopinément alors qu'il ne regarde pas. C'est toujours pareil pour les incendies en animation, on a l'impression que tout est trempé dans de l'essence pour que ça se propage aussi vite. Allez! Il y a le feu! Oui, je crois qu'ils l'ont remarqué, mec. Quelle horreur! Ils sont tous morts et c'est ma faute. Je les ai tués. Je suis stupide. Non, on ne fait que nous manipuler bêtement alors qu'elle est juste inconsciente et que tous les autres vont bien. C'est l'excuse pour que notre héros se lamente une fois de plus. Ah oui, c'est pas un Disney-like de lopette que j'ai choisi pour redémarrer, moi. En tout cas, il tombe sur des congénères. Je m'appelle Beauté. Oh oui, et moi, je suis Grace. Et moi, je m'appelle Précieuse. Et moi, je suis Perfecto Pouf. C'est là qu'il comprend, de façon plutôt décontractée, qu'il est en fait un cygne. Mais il ne se retrouve pas vraiment dans la mentalité ambiante. Là où nous nous rendons, nous sommes du même monde. Ensemble, nous irons prendre le thé. Puis au tomber du soleil, au cocktail de charité. C'est bien, les cocktails de charité. Oh! Vous m'en direz tant, ma chère! Vous vous entendriez bien avec les cannes de l'intro, vous. Et il pense enfin à la première chose qu'il aurait dû. Il y a eu un incendie et j'ai fui. Je crois que je devrais retourner sur place pour voir s'il y a des survivants que je pourrais peut-être sauver. Mieux vaut tard que jamais, crétin! Comme pour nos cygnes, ce n'est pas convenable de se soucier du sort du petit peuple, Augustus les lâche vite. Un développement bizarrement assez courant dans les adaptations du vilain petit canard. Il se passe quelque chose de vaguement similaire du côté de Souillon, mais en ultra accéléré, et dans un joli final, et je le pense, les deux meilleurs amis se retrouvent pour poursuivre leur périple ensemble, car c'est bien ça le plus important pour eux. Quel stupide canard tu fais? En réalité, je suis un cygne. Un cygne? Youhou! Avec peut-être plus si affinité, mais on n'aura pas de suite pour développer ça. Ce film est un bordel qui mélange beaucoup de péripéties disjointes à la truelle, à tel point que la partie vilain petit canard se ressent comme secondaire au tout. C'est vraiment très gamin et peu réfléchi à plusieurs moments, mais c'est un peu sauvé par le duo central. Oui, le cygnon et la rate sont super choupis ensemble et se complètent à merveille. Sans conteste le cœur du film. Dans une autre configuration et avec peut-être un peu plus de neurones, ils auraient vraiment pu briller et donner quelque chose de touchant. Mais dans ce cas-là, ils parviennent à rendre le total passable. Ce qui est déjà un petit exploit quand on voit le nombre de merdes qu'on nous sert. C'était Mayolek, et le monde de l'Inspi Disney s'ouvre tout entier à nous. Bonne année 2026. La vie